La notion d'élasticité. La notion d'élasticité. Définition d'élasticité. L'élasticité permet de comprendre dans quelle mesure le consommateur peut ajuster sa demande en fonction de variation des prix. Donc, élasticité lui permet au capable, ouais, dans quelle mesure consommateur là lui-même, est capable d'ajuster demande lorsque prix a varié. Il y a plusieurs types d'élasticité, par exemple, différents types d'élasticité. On prend premièrement élasticité prix de la demande. Élasticité prix de la demande permet de mesurer le degré de sensibilité de la demande face aux variations des prix. Maintenant, comment calculer l'élasticité prix de la demande? L'élasticité prix de la demande d'un bien, si vous notez bien X, élasticité prix de la demande du bien X, eh bien, notez X, élasticité prix de la demande du bien X. On va calculer à partir de formule ça. C'est variation qui fait dans quantité, c'est variation qui fait dans prix. Donc ça donne, donc c'est comme si on gagne une fraction divisée par une autre fraction. Donc on gagne c'est delta Q sur Q. Et puis multiplié par deuxième nom renversé, c'est P sur delta P. Donc ça nous fait élasticité prix de la demande, c'est variation Q sur variation P et multiplié par P sur Q. Voilà la formule permettant de calculer l'élasticité prix de la demande. L'élasticité prix de la demande, donc les gagnants, lorsqu'on fait calculer à partir de formule ça, il y a trois cas possibles. Il y a trois situations possibles. Situation ça c'est si élasticité prix de la demande est supérieure à 1, là ça nous parler de demande élastique. Demande élastique. Si élasticité est inférieure à 1, nous parlons plutôt de demande inélastique. Et si élasticité est égale à 1, nous parlons de élasticité unitaire. Élasticité unitaire. On dit que la demande est élastique unitaire lorsque élasticité prix de la demande est égale à 1. Maintenant, on a parlé de élasticité revenu de la demande. Élasticité revenu élasticité revenu de la demande. Donc, élasticité revenu de la demande, c'est le pourcentage de la quantité demandée du bien considéré puis divisé par le pourcentage de variation du revenu. Mes formules qui permettent de nous calculer élasticité revenu de la demande. Élasticité revenu de la demande. Donc c'est variation quantité sur quantité et puis
dit variation revenu sur revenu. Ça nous fait variation Q sur Q multiplié par R sur variation R. Élasticité revenu de la demande, c'est delta R, delta Q sur delta R, delta Q sur delta R multiplié par R sur Q. Donc ça c'est formule qui permet de calculer élasticité revenu de la demande. Donc dans le cas ça encore, alors dans une situation comme ça, l'on fait calculer l'élasticité revenu de la demande là, ça peut être positif, ça peut être négatif. Eh bien, dans chaque cas, on a gagné un résultat. On regarde différentes situations possibles. Situation 1. Voilà la situation et que si élasticité revenu est supérieur à 1, élasticité revenu supérieur à 1, qui ça passe? Dans le cas ça, on dit que là c'est un bien de luxe parce que variation qui fait dans revenu, variation qui fait dans revenu et variation qui fait dans demande, variation demande est augmentée beaucoup plus vite que variation revenu. Donc là ça on va parler de bien de luxe. Et puis deuxième situation, ça c'est bien de luxe. Deuxième cas, au cas arrivé dans la situation côté que ouais, élasticité revenu est coincé entre 0 et 1. Si l'élasticité revenu est coincé entre 0 et 1, eh bien, là ça nous parler de bien normal. Bien normal. Bien normal parce que dans la situation ça, eh bien, c'est vrai que demande là li varié, revenu en bas varié, mais demande là li augmenté avec revenu mais de façon moins que proportionnelle. Donc c'est pour ça nous parler de bien normal. Par exemple, bien normal, nous avons vêtements, logements, produits alimentaires, etc. En troisième situation, et que nous arrivons dans une situation côté que élasticité revenu est inférieure à 0. Si élasticité revenu est inférieure à 0, dans le cas ça, nous parlons de bien inférieur. Notez tout à l'heure qui ça qui est bien inférieur. Élasticité croisée de la demande. Donc, élasticité croisée de la demande. Ça sont l'autre type. Élasticité croisée. Élasticité croisée de la demande. Donc, si nous avons une élasticité croisée de la demande, ça signifie qu'au moins nous gagnons deux biens. Deux biens en présence. Donc, si nous avons X, Y, deux biens, ça y est. X et Y, c'est deux biens. Contrairement avec cas précédent, nous avons parlé de un bien. Maintenant, comment déterminer l'élasticité croisée de la demande? Formule qui permet de utiliser et calculer c'est X par rapport à Y. C'est delta Q X sur QX et puis divisé par delta PY sur PY. Donc c'est même des machins. On gagne delta QX sur QX par PY divisé par delta PY. Donc élasticité croisée de la demande, formule là, c'est delta QX sur delta PY multiplié par PY sur
QX. Dans la situation, ça également, il y a 3 cas possibles. Si vous gagnez élasticité qui est positif, alors on dit que les biens X et Y sont des biens substituables. Si élasticité est négatif, alors les biens X et Y sont des biens complémentaires. Et les biens X et Y sont indépendants si l'élasticité croisée de la demande est nulle. Il y a 3 situations possibles. Élasticité X par Y est capable égal à 0. Les ça veut dire X et Y indépendants. X, Y indépendants. X, élasticité XY supérieure à 0. Les ça veut dire X et Y sont des biens substituables. Et si élasticité croisée entre X et Y est inférieure à 0, alors les biens X et Y sont des biens complémentaires.